Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale. Me semble-t-il, vous avez deux arcanes, trois arcanes majeures, l'empereur, la roue de la fortune et la lune. On est dans cette ambivalence encore, je trouve, entre l'ancrage et la légèreté, vous voyez, ce qui fait ce que vous êtes facilement. Il semble quand même que l'on tourne le dos à une situation qui jusqu'à présent était négative. La 5 de coupe peut traduire une séparation, un changement de situation, un ras-le-bol d'une situation, l'envie de prendre d'autres chemins, l'envie de quitter un couple, l'envie de quitter un collègue de travail. On tourne le dos à une personne ou à une situation qui nous est désagréable. On ne peut plus croire en ce que l'on voit ou on ne peut plus croire en ce que l'on nous dit et on s'en tient, si vous voulez, on refait un peu confiance à ces émotions primaires, les siennes, celles qui sont au fond de nous, et on tourne le dos à la table et on emprunte effectivement ce couloir noir. On ne sait pas où il va nous mener, mais on se dit que ce sera toujours mieux que ce que l'on voit là actuellement. Donc c'est comme ça que vous vous présentez et que vous entamez l'envie de changer, d'opérer quelque chose d'autre qui vous soit plus réconfortant, plus agréable. Alors, les forces de votre environnement, eh bien, ça se confirme, la cavalier de bâton, donc on a cette impulsion de ce signe de feu, qui pourrait être le bélier, le sagittaire ou le lion, à moins que vous soyez influencé par cette personne de feu, qui vous invite, ni plus ni moins, à vous mettre en selle et à entreprendre quelque chose de nouveau, sans peur, sans craindre le changement. On déménage, on change de travail, on met en place un nouveau projet, on fait un prêt, j'en sais rien. Mais il est clair que là, il y a vraiment une démarche d'action. On y va, il y a de l'impulsion, il y a du positivisme, on se met en marche. Alors, cette carte de l'empereur là, qui est tombée en même temps et qui vous caractérise là, vous invite également à avoir de la rigueur dans ce que vous entreprenez, à avoir cette bienveillance charismatique et pragmatique, la personne qui est rattachée à la terre, la personne qui sait quelles sont les valeurs de la vie, ce qu'il y a d'important. L'empereur, c'est celui en qui on a envie d'avoir confiance. Vous voyez, si ces enfants jouent et rient, c'est parce qu'ils se savent protéger. Et on vous demande, vous, d'être cette personne qui protège. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être protégé, vous n'en ressentez pas le besoin puisque vous quittez une situation défavorable. Vous vous mettez plutôt en marche. Et dans cette marche-là, soit sous l'impulsion d'un signe de feu, soit sous l'impulsion de ce que vous êtes devenu vous, vous allez vers quelque chose de solide, quelque chose de nouveau, de la bienveillance, mais vraiment vous investissez pour l'avenir. Voilà, et ça on me dit que c'est très favorable pour vous. Et ça vous vient de votre environnement. Qu'est-ce qui viendrait de l'environnement et qui vous serait défavorable? C'est la position de l'ermite. Certains Gémeaux, depuis un petit moment probablement, ont pris cette fâcheuse habitude de se mettre en retrait pour réfléchir, analyser, calculer, comprendre l'environnement dans lequel on est, peut-être faire une formation, que sais-je. C'est une très bonne carte, c'est une très bonne chose. Mais là, ça apparaît défavorable. Ça voudrait dire, si vous voulez, que si on vous propose de rester encore dans votre grotte et de vous enfermer dans votre chambre pour étudier ou réfléchir plutôt à l'environnement tel qu'il se présente, ça semble défavorable en ce sens que vous avez peut-être déjà fait cette démarche-là et qu'il est inutile d'avancer, de continuer à réfléchir sur une situation qui n'a plus lieu d'être analysée. À un moment donné, une fois qu'on a réfléchi suffisamment assez, on se met en marche, on prend de l'élan et on y va. Donc là, ce qui vous est proposé, vu que vous tournez le dos à une situation défavorable et désagréable parce que vos sentiments sont un peu tronqués, malheureux, vous n'êtes plus en phase avec vous-même, vous vous mettez en marche, vous vous ancrez et surtout vous arrêtez de réfléchir. Vous prenez les décisions qui s'imposent et vous allez de l'avant. Voilà ce qui vous est proposé. Si vous allez de l'avant, si vous vous mettez en action, je ne dis pas, je parle bien de l'action, je ne parle pas de l'intellect, vous mettez au repos votre cerveau, dans votre présent, et ça c'est une bonne chose. On quitte des émotions négatives, on se met en marche comme le signe du feu,
Et intellectuellement, eh bien, c'est le repos du guerrier et ça fait du bien. C'est pour ça que vous avez cette carte d'ermite qui vous est défavorable parce que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup analysé la situation. Des gens intelligents, certes. Maintenant, trop d'intelligence tue l'intelligence. Donc, on est là, effectivement, on cesse de calculer, on se met au repos intellectuellement grâce à l'action que l'on entreprend et l'on peut effectivement se reposer sur quelqu'un de fiable éventuellement. On peut être en sécurité avec ses émotions, on peut être en sécurité avec ses idées et avec ses opinions. Et ça, c'est dans votre présent. Donc, mes amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire, si vous quittez une situation, c'est forcément pour aller vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors, quel est votre inconscient? Dans votre inconscient, ce que vous voulez, c'est la 6 de denier. C'est le partage, c'est la bienveillance envers les autres. Vous n'êtes pas du genre à recevoir et uniquement recevoir, vous voulez aussi donner, mais vous ne voulez pas non plus que donner. Vous voulez un juste retour des choses. Vous voyez ce dragon là, il est appuyé, il est debout, fier, sûr de lui. Il y a une fille, une petite fillette qui est appuyée contre lui et qui a confiance en ce dragon. Il lui donne sa protection. En contrepartie, cette fille lui donne son amour. On a ce vieillard là qui est épuisé, qui vient chercher de l'aide. Il connaît le chemin qui conduit à l'argent et ce dragon là, ce magnifique dragon, sait qu'il lui doit cet argent. Donc il lui tend l'argent sans difficulté. C'est ce que j'appelle moi le juste retour des choses, le juste retour d'investissement et le juste partage des événements de la vie, des éléments et de la vie en général, celle qui est solide. Si nous vivons en société aujourd'hui, c'est bien parce que chacun y met du sien, chacun contribue à la hauteur de ses facultés à faire quelque chose pour la communauté, qu'elle soit plus ou moins restreinte. D'accord? Ici, cette 6 de denier là, c'est que chacun est à sa place, chacun fait ce qu'il doit faire et chacun reçoit en retour. Et dans votre inconscient, c'est bien acté. Donc vous, si vous tournez le dos à une situation, c'est que peut-être qu'émotionnellement, vous avez probablement donné plus que ce que vous n'avez reçu. Vous avez beaucoup analysé, réfléchi, vous avez essayé probablement de comprendre des situations et vous êtes dit stop. Aujourd'hui, vous vous reposez et surtout, on arrête d'analyser, on se met en avant, mes amis Gémeaux. D'où vous venez? Eh bien, vous venez d'une situation de 2 de bâton, c'est-à-dire que vous aviez probablement déjà compris ou peut-être agi de la sorte sur un équilibre des tâches. On est vraiment dans cette recherche d'équilibre. Vous voyez là, ce personnage, il a gravi des montagnes, il a traversé des forêts, il a traversé à la nage des rivières, que sais-je, mais c'était compliqué, c'était escarpé, c'était difficile. Et puis, à un moment donné, il y a eu un équilibre de trouver. On marche dans une plaine qui est bien verdoyante, avec de jolies fleurs. On peut lever 2 bâtons qui traduisent son yin et son yang, son équilibre corporel, son équilibre spirituel. Et on a effectivement la magie des dragons qui opère. Et là, on se sent entier. On a l'impression de détenir la vérité de l'apprentissage et de la façon dont on doit se mettre en action. Et même peut-être que ça réanime une forme de curiosité. Donc vous venez de ce passé-là, effectivement, où vous avez été curieux et où vous avez peut-être pu marcher, si vous voulez, sur un terrain assez agréable. Après avoir pas mal galéré, vous avez pu profiter effectivement peut-être des apprentissages de vie qui vous ont permis de vous poser, de vous installer, d'être pas mal bienveillant avec vous, si vous voulez. Vous venez de ça, de cette bienveillance avec vous. Alors, comment ça se traduit tout ça dans le futur? Eh bien, c'est pas si mal. C'est pas si mal pour vous-même, du moins. Parce que vous voyez, dans votre futur, vous devenez cette cavalier de denier. On est toujours dans l'ancrage. La cavalier de denier, c'est quoi? C'est une personne qui est encore probablement dans la force de l'âge et qui décide d'avoir confiance en elle et en ce qu'elle entreprend, et elle se met en marche tel un conquérant. Donc, de ce fait, s'il y a un emprunt prêt à réaliser auprès d'une banque ou auprès d'une autre personne pour entreprendre un projet ambitieux de construction de building ou j'en passe, vous voyez ça comme vous voulez, eh bien, le Gémeaux va le faire. Il ne va pas le faire seul puisqu'il a effectivement un partenaire allié qui est ce dragon. Donc ce dragon, c'est soit la petite voix qui est en vous, qui est extrêmement puissante, soit effectivement autour de vous, vous avez une personne de confiance qui vous épaule dans cette démarche et que vous devez alors de ce fait suivre.
Donc on se met effectivement en marche dans un futur proche parce qu'on a analysé les situations, parce qu'on arrête de croire en tout et n'importe quoi, parce qu'on a appris, parce qu'on est devenu quelqu'un d'équilibré, parce qu'on sait qu'il faut qu'il y ait un juste retour des choses. Nous, on se met en marche, mes amis Gémeaux. Et ça, c'est très très agréable. Ce sera peut-être pas, mais à mon avis, il y a une réalisation, une concrétisation qui se profile là à l'horizon. Alors, votre état d'esprit, eh bien l'état d'esprit, c'est d'être bien chez soi. Donc vous voyez, je continue à dire que vous voulez un équilibre par rapport à vous-même. La 4 de bâton, c'est que vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez construit quelque chose pour vous-même et qui inclut d'autres personnes. Ça peut être votre foyer, parce que la 4 de bâton, elle résulte du foyer. Maintenant, pour les personnes qui ne vivent que de leur travail, eh bien le foyer, c'est votre travail. Et puis, c'est peut-être pas très très beau aux yeux des autres, mais on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est que l'on y soit bien dans ce foyer ou dans ce travail dans lequel on est. On peut être amoureux, c'est un peu un refuge. C'est l'endroit où effectivement on peut embrasser l'autre sans avoir à regarder, à avoir peur du jugement. C'est là où les enfants sont bien, c'est là où les animaux sont bien. Ça a été construit dans des rochers, peut-être sur un terrain qui n'est pas super stable, mais on s'en fout, on est chez soi, quoi. Vous voyez, c'est ça dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, vous voulez être chez vous, avec vous-même et éventuellement avec les autres, mais vous voulez être bien dans vous-même, dans votre corps, dans votre esprit et dans votre foyer. C'est pas si mal quand même, hein. Donc cette 5 de coupe, à mon avis, elle n'est que passagère. Quelles sont les influences de vos amis et de votre famille sur vous? Eh bien, apparemment, c'est très très favorable. Vous êtes particulièrement bien entouré. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez la cavalier de denier, puisque la 10 de denier, elle traduit la réussite complète d'un point de vue matériel et dans l'épanouissement personnel. Ici, on voit un dragon qui protège une énorme maison, on pourrait dire un château, un couple heureux, apaisé, entouré de chats, qui rentre tranquillement dans une maison qui est éclairée. Il y a de la chaleur humaine, il y a de la joie de vivre, il y a de l'argent. Alors l'argent, on l'entend au sens que l'on veut le voir pour soi. Disons qu'il y a suffisamment d'argent pour pouvoir se payer à manger et se faire plaisir et être aimé. Donc autour de vous, c'est vraiment une réussite et une grande joie de vivre. Et puis en même temps, on va laisser un peu les choses se faire. Mais ça, je retrouve bien le Gémeaux, hein. Le Gémeaux qui va se laisser un peu aller à la roue de la fortune en se disant, bah tiens, je vais ouvrir mon livre de vie, je vais quand même garder une main dessus parce que c'est mon livre à moi, mais je vais autoriser quelqu'un d'autre dans ma famille ou mes amis à écrire un chapitre de mon histoire avec moi. Donc c'est-à-dire que vous allez vers cette réussite-là, mais vous n'y allez pas seul et vous permettez à quelqu'un d'autre d'entrer dans votre moi à vous, dans votre foi intérieure, dans votre spiritualité, dans votre conscience, pour vous permettre et vous aider à vous réaliser. Donc, je pourrais dire que ça serait n'importe quel signe, parce que ça pourrait être un signe d'air qui vous donne l'intelligence. En même temps, vous êtes un signe d'air, hein, donc ça peut être vous-même. Comme ça peut être un signe de terre. Donc la terre, c'est le Vierge, le Capricorne et le Taureau. Mais ça peut être aussi le signe du feu, puisque vous avez le Bélier, le Sagittaire et le Lion. Je pense que pour tout ce qui est familial, ce sera le signe de feu. Pour tout ce qui est aventure, travail, entreprise, ce sera le signe de terre et le signe de feu. Voilà. Et pour la postérité, ce sera le signe de feu. Donc c'est quand même une très jolie histoire parce que vraiment, vous tournez le dos à une situation, vous arrêtez d'analyser, vous vous mettez en avant et vraiment ça va mettre beaucoup de joie autour de vous et en plus, vous allez faire un peu confiance à l'autre ou à quelqu'un d'autre ou dans un autre contrat peut-être, vous allez vous laisser porter et ça c'est très joli. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la 6 de bâton, merveilleuse carte. On est toujours dans le signe de feu, ça veut dire que l'on se réalise. Donc pour moi, c'est un mois de réalisation pour les Gémeaux, puisque
on a des connaissances que l'on a acquis, on a tout mis sur papier, on a réfléchi, analysé, et là nous avons 6 magnifiques projets qui attendent dans un magnifique tonneau qu'on vient de les sortir et les mettre en œuvre un à un. Et regardez, ces majestueux projets viennent de l'intellect de cette magnifique personne qui a sa propre vérité de par sa tunique bleue qui fait corps avec la terre. Elle est en joie parce que là maintenant elle entreprend quelque chose qu'elle aime et qui va vraiment lui apporter un équilibre corporel, émotionnel et intellectuel qui sera réellement bien, et elle va avoir, si vous voulez, ça va pas être que sur elle-même que ça va résonner, ça va également rayonner sur les autres, et là il y a vraiment beaucoup de joie. Alors les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'extérieur, je dirais que il va y avoir quand même un moment de doute par rapport aux autres, puisque là on a la carte de l'illusion, la carte de la lune, où on ne sait plus trop bien sur quel pied danser. Il est possible que certains Gémeaux, s'ils tournent le dos à une situation émotionnelle et s'ils se mettent en marche, pour peu que votre comportement ait duré longtemps, il est possible que certaines personnes autour de vous ne croient pas en vous ou doutent de vos capacités à aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Donc, ça peut créer chez vous encore une période de doute, ou chez l'autre, où effectivement les gens vont pas trop savoir sur quelle pièce danser, à savoir si vous dites terre ou si vous dites air. Vous voyez, c'est ça un peu. Mais bon, on est avec le signe du Gémeaux, donc forcément c'est toujours un peu entre deux. Mais vous êtes quand même décidé à être dans cette démarche de terre et cette démarche d'action, de feu. Si c'est vous, ça peut aussi traduire un manque de confiance en vous, parce que vous pourriez avoir une réception négative par certaines personnes, peut-être probablement celles à qui vous tournez le dos, qui vont douter un peu de la couleur annoncée à vos magnifiques projets. Donc il va peut-être falloir pour vous persévérer et expliquer effectivement encore et encore aux autres quelles sont vos intentions pour dire de réussir et d'obtenir cet équilibre-là, et surtout cette joie de vivre qui semble vouloir caractériser votre mois, mes amis Gémeaux. Enfin, c'est un beau tirage quand même, hein, même si on voit une 5 de coupe là, ça reste quelque chose de très... il y a de l'entreprise là qui se fait, il y a vraiment une démarche très positive. Alors, mes amis Gémeaux, je vous propose de recouvrir tout ce jeu avec le tarot des 78 portes. On va recouvrir le jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de coupe? On a la vallée d'épée. Très bien. Très bien. C'est parfait. Il y a de nouvelles démarches. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur et cette vallée de bâton là? Vous voyez, ça fait quand même 2 cavaliers. Hein. Cette cavalier de bâton où on se met en marche. Pour la postérité, on a l'as d'épée. Waouh! Vous revenez dans votre signe, on voit que vous vous recentrez avec vous-même. Hein. Vous revenez dans l'air qui vous caractérise. L'épée, c'est ni plus ni moins le signe d'air. Hein. Donc vous êtes clairement aligné avec vous-même. Donc la carte négative, là, votre influence extérieure mauvaise, où on vous dit effectivement qu'il ne faut pas se renfermer, arrêter de réfléchir, aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça veut sauter, mais ça repart aussitôt. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis Gémeaux? Vous avez la 9 de denier. Bah oui, en fait, oui. Je pense qu'il doit rester un reliquat de méfiance, probablement dû à la 5 de coupe. Ouais, chez certains Gémeaux, ça peut expliquer effectivement qu'il ne faut pas rester en... Alors, sur cette 4 d'épée, là, sur votre présent, où il y a comme un peu une paralysie, mais c'est pas une mauvaise paralysie, c'est plutôt un repos bien mérité, je dirais. Hein. Intellectuellement parlant, je veux dire. Vous faites du bien, vous avez raison. Oh là là, vous avez le sentiment d'être dans la position du pendu, c'est chez certains. Vous avez le sentiment, alors que le fait d'arrêter de réfléchir, ce soit une bonne chose pour vous, vous avez l'impression que ça vous met dans une situation de paralysie. C'est peut-être pour ça que l'ermite apparaît en négatif, en fait. Bon, je vous expliquerai. Votre inconscient avec la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? Oula, non, là, il y en a trop, pardon, mais je ne peux pas tout mettre.
Avec cette 6 de denier, magnifique 6 de denier. Hein. Et elle est tombée. Waouh, on a la cavalier d'épée. Ça fait 3. Non, ça fait 1, 2, 3. Cavalier de denier, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Avec la vallée d'épée. Ouais. Ouais. La cavalier est plus forte hein, que la vallée. On est toujours dans l'air. Et on sent qu'il y a un raisonnement qui se peaufine hein, quand même. Hein. Ouais. Dans votre tête, ça calcule encore. Hein. Dans votre passé avec cette 2 de bâton, où vous aviez cet équilibre-là qui semblait vous convenir, ou du moins vous aviez trouvé peut-être un équilibre, vous avez la mort, évidemment. On a renoncé à un passé plus ou moins équilibré. C'est pas négatif ça. Hein. Sur votre futur avec cette cavalier de denier, ah, elle a sauté. On a la 8 de denier. Il y a de l'ancrage. Hein. On n'a pas envie que ce soit de la légèreté. Hein. Sur cette 4 de bâton qui est votre état d'esprit, donc le foyer, là on se ressource, vous voyez. On en a 2, je vous les mets à 2. On a la 2 d'épée et on a la 9 de coupe. Pour moi, c'est très bien. Vous n'hésitez même pas à demander de l'aide en fait. C'est bien. Sur l'influence de la famille et des amis, regardez, on a cette 10 de denier, cette roue de fortune qui est absolument extraordinaire. Alors il est possible ici, que je ne vous ai pas dit là, il est possible que l'influence de la famille et des amis, c'est possible que vous ayez tout et que certains Gémeaux vivent une situation dans la famille qui les dépasse. Je ne peux pas dire autrement, j'aurais dû le dire peut-être, et que certains ont l'impression de subir une situation par rapport à ça, hein, justement par rapport à l'environnement familial et amical, qu'ils ne maîtrisent pas. Mais si vous ne maîtrisez pas cette situation, vous semblez quand même l'accepter et surtout y adhérer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, quand on approfondit, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Ah ah. Donc ça se confirme, vous voyez, certains Gémeaux pourraient en avoir ras-le-bol d'une situation qui pourrait faire qu'on se laisse un peu porter par les événements. Ça, c'est possible. Il faut dire aussi que vous êtes dans une telle réflexion que vous pourriez être particulièrement fatigué. Et donc, vous allez chercher appui dans votre famille. Alors, sur cette 6 de bâton que l'on a, dans les conséquences de vos actions, de vos pensées sur vous-même, on en a 2 qui tombent. Regardez comme c'est beau, l'empereur et à nouveau l'ermite. Ah, on est têtu, hein? On est têtu. On sait pourquoi l'ermite est sorti en carte défavorable. C'est par rapport à vous-même, en fait. Ensuite, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la lune. Qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus, cette lune? Ouh, elle est tombée. On a la vallée de bâton. Encore une vallée. Encore un valet. Donc on aurait la vallée d'épée, la vallée de bâton, la cavalier d'épée, on a la mort, on a le pendu, on a l'ermite toujours, l'empereur. Bon, mes Gémeaux, on sort sa coquille. Hein. Donc je vous invite à vous poser une question précise, la plus précise possible, et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, où il me faut 5 cartes. Voilà. Allez, c'est parti. On en a trop. Ah, ça ne veut pas sauter. Ah si. Ça a bien sauté quand même. Toujours 3. Non, je ne peux pas. Ah. Nous avons la dame de trèfle. Très jolie dame de trèfle. Celle-là, elle saute. Nous avons la consultante.
Donc je peux en tirer une autre. On a le consultant, oh bah dites donc. Oh là ça concerne ni plus ni moins hommes et femmes Gémeaux. Hein. Donc on va voir ce que ça sort. Le roi de pique. Il est clair que certains... ouais, je vous en parlerai. Hein. Ah oui, ça bouge hein, quand même pour les Gémeaux. Hein. Il y a aussi certains qui vont... Ouais, qui vont apprendre peut-être des situations brutales, c'est possible. Il y a un peu de jugement dans l'air, si j'ose dire. Donc là, il y en a trop. Ça veut pas, il va falloir que j'aille la chercher. Hein. Ouais, je vais devoir tirer les cartes. Ah, quand même. Nous avons la 3 de pique. Attention, là, je vois effectivement avec la 10 d'épée, là, on sent une fatigue intellectuelle. Ça va se ressentir, hein. Ça se ressent dans votre présent avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein. Attention à vous. Hein. Ici, elle saute. Nous avons la 10 de carreau. Il a du mal à... Les cartes sont très très lourdes dans mes mains. Je le ressens dans les avant-bras. Il y a des messages de l'univers hein, pour les Gémeaux, mais ça ne veut pas sortir. Comme si c'était noué. Vous voyez, c'est noué. Et là, on a la 7 de cœur. Alors, mes amis Gémeaux, c'est pas terminé. Je vous invite, si vous voulez, à vous inspirer de l'animal totem de l'oracle des druides. Animal sacré, divinisé pour ses qualités et ses forces. Donc je vais je vais vous tirer une carte, je vais vous inviter à vous inspirer de l'animal qui en sortira. L'idée étant, si vous voulez, de revenir à une genèse de là où on vient, de la cellule. Vous savez, on vient tous de la même cellule et puis après on s'est un peu divisé. Chacun, les humains sont devenus ce qu'ils sont, les animaux sauvages sont également, comme les animaux de compagnie, sont restés avec des instincts primitifs plus fins, plus sensibles à eux-mêmes. Donc là, avec l'oracle des druides, c'est l'invitation à revenir à la source, à s'inspirer, si vous voulez, de la force de l'animal qui est en nous, ou d'un des animaux qui sont en nous, mais qui peut nous aider particulièrement sur un mois, par exemple. Hop. Allez, c'est parti. Alors peut-être que là la carte elle sautera pas parce que si vous voulez les cartes sont très grandes. Donc peut-être que je serai obligée d'aller la chercher par moi-même. Non, il y en a trop. Allez. Vous êtes invité à vous inspirer de l'animal serpent. Ils sont deux quand même, hein. Deux serpents comme l'idéal du Gémeaux. Voilà, je vous dis mes chers amis Gémeaux, à tout de suite. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner. Éventuellement, vous pouvez activer la cloche des notifications si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort mes amis Gémeaux. Bisous bisous.